Bonjour à tous, c'est ElisFW. Je vais vous présenter une vidéo sur ma ROM custom de Samsung Galaxy Tab 3 Lite. Voilà, c'est une ROM, elle est pas mal. Fond d'écran d'origine, c'est ça là, mais sans le Jelly Bean dessus, c'est moi qui l'ai mis. En gros, c'est une ROM custom d'origine, c'est du 4.2.2. Mais là c'est pareil, sauf que d'origine il n'y a pas le Play Music, enfin il y a vraiment que les applications comme le Google Play Store, Gmail et enfin il y a Flash Player aussi d'origine. Et il y a Criskello Explorer aussi, mais bon c'est celui qui a fait la ROM qui l'a customisé, c'est Route Explorer en fait. C'est vraiment Route Explorer modifié par le créateur de la ROM. Bon, c'est une ROM d'origine, elle n'est pas routée. Il y a un fichier SU et tout. Mais il suffit juste de mettre Super SU. Et après, voilà. Moi, perso, quand j'ai mis un recovery custom sur la ROM d'origine. En fait, je voulais, à la base, c'était pour craquer la ROM d'origine. Avec l'update Super SU 1.94. Le seul souci, c'est que sur ma tablette, sur tous les recovery custom, il y a un boot loop. Du coup, j'ai été obligé d'installer la ROM custom vu que je trouvais pas de ROM stock. Voilà, donc c'était pas volontaire. Bon, je vais vous présenter un peu dans les paramètres. Voilà, il y a ça en plus. Il y a Criskello Wizard, je l'ai enlevé parce que c'était chiant dans la barre des tâches. Il y avait tout le temps il y avait tout le temps les degrés et tout ça, ça me saoulait. Après voilà, alors à propos de l'appareil, numéro de version Criskello ROM T110. Voilà, développé par XX WRS XX, que je remercie pour cette ROM d'ailleurs parce qu'il m'a sauvé un peu. C'est toujours 4.2.2. Voilà. On le voit. Alors, cette ROM est vraiment bien, car elle libère sur la mémoire système 470 MB de place, ce qui est énorme, je trouve. Et du coup, pas mal d'applications que j'ai téléchargées sont allées dans les applications système. YouTube d'origine, le YouTube d'origine qu'il y avait, je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par le YouTube en dernière version. Comme ça m'évite une mise à jour qui prend de la place aussi. Après, j'ai mis Super SU aussi dans le système. Et j'ai reflashé le recovery stock. Parce que voilà, sinon, j'avais pas de recovery quoi. Parce que quand je bootais sur la ROM, après l'avoir installé, il y avait... en gros, je pouvais plus aller sur mon recovery. Mais en cas où je veux reflasher notre ROM ou quoi, je vous conseille, vous aussi, c'est une application qui s'appelle Flashify. Qui est là. Alors Flashify, c'est une application pour... Flashify, c'est une application pour réinstaller un recovery custom avec un recovery.img. Ou alors pour installer des fichiers zip, elle vous boot sur le recovery pour les installer. Voilà. Là, elle marche pas parce que cette ROM, elle a quelques petits soucis. Il y a beaucoup de c'est arrêté comme ça. Après, voilà, bon, j'ai installé ROM Toolbox. Alors le souci aussi, c'est que on peut pas changer l'animation de boot, parce que les boot animations en fait elles enlèvent juste l'animation qu'ils ont mis sur la ROM qui est Intel Inside, et du coup le Samsung Galaxy Tab qui s'affiche reste plus longtemps jusqu'à l'écran de verrouillage. Après j'ai installé l'application désinstallateur route, et j'ai désinstallé quelques petites applications qui ne servaient pas.
Bon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai Xposed Installer qui est dessus d'origine, qu'on peut supprimer bien sûr, qui est génial parce que depuis que j'ai installé la framework Xposed, vous voyez ma barre des tâches, elle est réduite et je la trouve beaucoup plus belle comme ça. Franchement, elle assure. Voilà, des mises à jour sont disponibles. Alors vous voyez, c'est nickel. La framework. Voilà. Alors j'ai la version 2.6.1 et vous voyez, ils publient que les stables, ce qui est pas mal. Alors voilà, les paramètres sont, il y a un crash qui a été réduit pour les applications et c'est pas, enfin, franchement ce que j'aime bien c'est juste ça, la barre des tâches, et aussi que cette framework fait que mon appareil va plus vite. Et cette framework est avec App Setting et Gravity Box. Alors App Setting, je sais plus où je l'ai mis. Je crois que je l'ai resupprimé parce que ça me servait pas. Mais Gravity Box est génial parce que elle permet de modifier la notification, les modifications de barre d'état, modification écran de verrouillage, modification barre de navigation, touche flottante, gestion de la transparence, modification d'énergie, modification affichage, modification téléphonie, audio, action touche de navigation, lanceur d'application, autre modification, et voilà. Donc j'ai aussi installé une application géniale qui s'appelle Adaway, et cette application en fait elle permet d'enlever les pubs sur les applications, toutes les applications gratuites où il y a des pubs et qu'il faut passer à une version pro pour plus les avoir. Celle-là permet d'éviter les pubs. Alors je vais vous faire un truc avec 4 images à mots pour que vous voyez. Alors 4 images à mots. Ah, voilà, celle-là. Alors je l'installe et vous verrez, il y a, attendez, on voit peut-être sur les screenshots, non, on le voit pas là, mais on va le voir quand je l'aurai installé. Il y a une option en fait qui dit publicité on ou off, et en fait cette option sur 4 images à mots, elle fait que quand vous mettez publicité off, vous devez acheter la version pro. Et là, vous verrez que sans la version pro, avec Adaway, j'aurai pas de pub. Ce qui est ce que j'aime beaucoup. Pareil, sur ce beau surfeur, toutes les pubs qui apparaissent au démarrage, ils seront plus. Pendant ce temps, je vais vous montrer Super SU. Alors, j'ai téléchargé sur internet, je sais c'est pas bien, la version pro. Alors en gros c'est Super SU avec l'option pro, c'est une autre application mais qui dit à Super SU qu'elle est devenue pro. Donc vous voyez Super SU Pro de 40. Alors là c'est bien parce qu'on peut enlever le super utilisateur et ça le cache même des fichiers système, et quand on le remet, ben ça remet, c'est comme un temporary en route, ce qui est génial. Bon, que dire de plus? J'ai installé Titanium Backup, mais bon, je m'en sers pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, le KeyPatcher aussi, mais bon, j'avoue que cette application a beaucoup de bugs. Enfin, je veux dire des bugs. Non, c'est pas vraiment des bugs, c'est que y a beaucoup de choses qui disent le patch est disponible et tout ça, mais qui marchent pas. Comme sur le Google Play Store, par exemple, il y a le patch, mais il marche pas. C'est pas grave, hein, mais bon, ça serait bien quoi. Pareil sur Shadow Gun Dizon, un jeu de guerre, un FPS quoi, en ligne, j'ai enlevé les pubs et les achats in-app avec le KeyPatcher, et franchement j'en suis content.
Bon, 4 images à mot va être téléchargées. Bon, j'avoue que j'ai un Wiko Kite que je récupérerai du SAV car j'ai cassé l'écran. Je vous ferai une démo de route en 4 points. Franchement, les mises à jour et tout vont beaucoup plus vite qu'avec un Jelly Bean. Mais bon. Bon, voilà. Donc, jeu en 4 images à moi. Et vous voyez, en bas il y a marqué publicité on, mais il n'y a pas de publicité en dessous. Les publicités qui sont ici, qu'on voit là, sont des publicités qui ne sont pas enlevées par Adaway parce qu'elles ne sont pas en bas de l'écran. C'est tout simple. Les seules publicités que Adaway enlève sont ceux du bas de l'écran. Ce qui est déjà pas mal parce que ça fait gagner sur l'application un peu d'écran, quoi, c'est tout. Après, je sais pas, j'ai pas exploré vraiment tout ce qu'elle pourrait faire. Mais franchement, déjà ça me suffit. Après, qu'est-ce que j'ai pu faire? Avec Aptoide, j'ai pu mettre à jour mes fichiers. J'ai pu mettre à jour aussi le clavier Android. Parce que d'origine, il est pas... Enfin, je l'aime pas. Il y a les 2 points à côté de la barre espace, ce qui fait que quand on écrit et qu'on veut taper un espace, des fois on met 2 points, c'est chiant. Alors là, je vais vous montrer... Je sais pas, je vais vous montrer... Alors, rechercher... Voilà comment il fait, alors que normalement là ici, il y a les 2 points, ce qui est assez chiant. Je le cache pas, mais bon. Bref, j'ai aussi installé Nova Launcher, qui demande un droit route quand on est routé seulement. Et Nova Launcher est vraiment pas mal, parce que le launcher d'origine, je l'aime pas du tout. C'est accueil touche Wiz. C'est comme sur les Galaxy Trend et sur beaucoup de téléphones Samsung. Et il est pas génial. Après, l'avantage de l'accueil touche Wiz, c'est qu'on peut faire des dossiers. Comme là, on peut faire des dossiers. Ça va, c'est pas mal. Mais c'est le seul truc qu'il a d'intéressant. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements sur la ROM Criscalo RAM, envoyez-moi un commentaire. J'y répondrai comme je pourrai. En attendant, je vais vous trouver je vais essayer de retrouver les liens de téléchargement de Philips Touch, CWM Recovery et TWRP. Je vous conseille CWM ou Philips Touch parce que TWRP c'est pas un officiel et il a des bugs, des fois il reste sur l'image TWRP, il met beaucoup plus de temps à se lancer. À la limite même il faut le lancer avec une application comme ROM Manager en Reboot Recovery et il a des bugs, l'image devient violette et des trucs comme ça, donc voilà. Bon, merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt.